Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023. Je vous rappelle toujours que c'est une guidance générale qui ne peut vraiment pas parler à chacun d'entre vous. Donc restez vigilants à ce que vous ressentez et ne forcez rien. Merci encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup. Allez, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les Vierges, avec une première carte oracle pour voir quel message on peut avoir de l'oracle des portes de l'univers. Je prendrai ensuite 3 cartes pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes ce week-end, l'environnement. Ensuite, comment vous vous sentez, quel est le point de soutien, le point de vigilance et quelle énergie vous avez en sortie de ce week-end. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. C'est parti, là voilà cette carte, tout en douceur. On parle du rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. J'ai déjà eu cette énergie qui est sortie pour les lions, je crois. Alors, il y a cette notion, dans le rythme des saisons, de saisonnalité, de temps nécessaire pour passer d'une étape à une autre, notion de cycle. Une fois qu'on a fait un cycle, on reprend ce cycle, le cycle des saisons. On fait printemps et on fait tout le cycle et on revient au printemps et on refait un cycle. Voilà, il y a vraiment cette notion de peut-être de boucler une boucle pour démarrer autre chose. On va voir. Allez, on va voir ce qui sort pour vous, les Vierges. On y va. Le hiérophante. Le soleil inversé. Et je vais prendre celle qui est retournée. Le 5 de coupe. Alors, ouais, j'avais bien cette notion de cycle, parce qu'avec ce 5 de coupe, c'est la notion que quelque chose est terminé, une histoire est terminée, une relation est terminée, quelque chose qu'on appréciait fortement se termine, dans quel que soit le domaine, mais quelque chose qui nous touchait fortement. Il y a cette tristesse de devoir passer à autre chose. Voilà, entamer un nouveau cycle, entamer une nouvelle étape. Et il y a cette tristesse et il y a ce temps nécessaire de regarder ce qu'on avait, ce qu'on n'a plus, ce qui n'est plus, avant de pouvoir se tourner vers demain, vers une autre personne, vers une autre relation, vers un autre entourage, vers autre chose qui va nous apporter aussi beaucoup de joie. Mais pour l'instant, on n'en a pas la conscience. On est juste focalisé sur l'instant que l'on vit et qui est triste parce qu'on sait qu'on doit quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Alors moi j'ai la sensation qu'il y a une grande sagesse dans cette posture. C'est comme si on savait que ça fait partie de l'expérience de la vie, que ça fait partie de ce qu'on doit vivre et que ça va nous amener des solutions, ça va nous amener des pistes et des solutions, des clés pour les expériences futures qu'on va vivre. Moi, je ressens ça avec ce sage et ce 5 de coupe. C'est vraiment cette notion que vous savez que ça va vous conforter dans quelque chose, que ça va vous donner une expérience qui vous sera utile pour la suite. Et avec ce soleil, la carte était inversée sur le soleil, mais ça reste le soleil, ça reste la lumière, la chaleur, mais avec une énergie un petit peu atténuée, avec cette notion certainement de... moi, je ressens ça plutôt de... Il y a une notion d'enfance aussi dans ce soleil, mais je ressens plutôt la notion du temps qu'il va falloir pour retrouver la pleine chaleur de qui on est et de qui on peut être. Il y a cette notion de temps, de cycle. Il y a ce cycle-là, et avant de passer au suivant, même en ayant la sagesse de comprendre que c'est inéluctable et que ça sera profitable pour la suite, même en ayant cette sagesse-là,
Il y a cette notion d'un moment où, pardon, où peut-être c'est pas, ça manque un peu de chaleur. Voilà, c'est pas très, voilà, on sent de la tristesse, hein. De la tristesse et en même temps de la force, hein. Il y a vraiment cette notion-là, là, l'acceptation. C'est comme la posture de se dire, de faire un deuil, de faire le deuil de ça. Et de le faire de façon, de prendre son temps pour le faire, parce qu'on sait que c'est important pour la suite. Et donc ce soleil en carte inversée, cette énergie un peu inversée, et avec cet enfant là, cet enfant, ça me rappelle, enfin peut-être moi ça me dit que peut-être ça vous ramène à des choses de l'enfance. Peut-être que ça ravive chez vous des souvenirs, et que c'est ce temps-là que vous devez prendre pour les intégrer. Ça peut parler de ça aussi, hein, cette notion de soleil. Ça peut parler de l'enfance. Et il y a peut-être de ça aussi qui se joue. C'est ce que ça vous ramène, à quoi ça vous ramène, ce que ça vous renvoie, cette situation qui se termine. À quel événement peut-être de votre passé, qu'il soit récent ou beaucoup plus ancien, quel événement de votre passé ça vous ramène? Voilà. Alors, on va voir comment vous vous sentez, vous, dans cette énergie. Alors, l'ermite, une énergie inversée, vous avez... il y a... Alors, ça, je vous disais, hein, ça peut vous ramener à des choses de l'enfance. Ça vous conforte dans l'idée que ce que vous vivez, c'est une expérience qui vous sera utile après. Mais j'ai la sensation qu'avec cette carte d'ermite qui était inversée, vous n'avez pas envie de vous appesantir justement sur ce à quoi ça peut vous ramener. Parce que, avec cette conscience que cette expérience va vous aider pour la suite, j'ai la sensation que c'est un travail qui a déjà été fait chez vous. C'est comme si on pouvait dire, on clôt le chapitre, voilà, cet ordinateur, cet ermite moderne, hein, est en train de le fermer, d'appuyer le couvercle et on ferme les choses. C'est vraiment la notion que vous avez déjà fait tout un travail intérieur, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, sur votre enfance, sur votre passé, sur vos expériences passées. D'où cette sensation d'avoir une force, hein, une force face à un événement qui vous fait de la peine. Mais vous, votre énergie pour le week-end, c'est vous n'avez pas envie d'aller vous replonger dans des choses que vous avez déjà analysées, déjà regardées, déjà comprises, puisque ça fait partie maintenant de la force que vous avez et de vos expériences de vie. Donc j'ai cette sensation-là, pas envie de vous replonger dans tout ça, donc pas envie de temps de solitude, pas envie de temps d'introspection. Je ressentais là, c'est juste le moment, juste le temps oui, d'être dans une forme de deuil de ce que vous avez, de ce qui vous rend triste. Et juste, là aussi l'expérience est là, d'accepter cette souffrance ou cette douleur, cette tristesse que vous avez. Sans aller lui chercher, sans aller en chercher les origines forcément. Alors, le point de soutien. Quel est le point de soutien pour les vierges pour ce week-end, s'il vous plaît? La voilà. L'as de coupe en énergie inversée. Le point de soutien... Pardon. Le point de soutien, c'est de ne pas redémarrer de suite dans un projet... votre point de soutien, c'est qu'en fait, vous savez très bien que vous avez besoin de clôturer ce temps de tristesse avant de vous tourner vers de la nouveauté relationnelle, de la nouveauté, qu'elle soit amicale, sentimentale, qu'elle soit dans peu importe, ou vers de la nouveauté de quelque chose qui va vous plaire à nouveau. Et vous avez besoin de ce temps-là. Il y a le point de soutien que vous avez, enfin, ce qui vous aide, c'est que vous avez cette conscience. Je parlais d'ermite qui a déjà beaucoup travaillé, hein, et de ce sage qui a une grande expérience et qui est capable de la transmettre et de l'utiliser.
Donc, c'est votre propre expérience que vous êtes en capacité d'utiliser. Hein. Et, votre soutien, c'est que vous savez que vous n'êtes, c'est pas le moment de réenclencher une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle amitié, de réenclencher un projet qui vous tient énormément à cœur. On peut être dans du projet, là. On peut être aussi dans du professionnel avec un projet qui nous plaisait beaucoup, qui a échoué. Voilà. Donc vous savez que vous ne pouvez pas, vous ne redémarrerez pas quelque chose de suite. Vous avez ce temps nécessaire vous avez besoin de ce temps nécessaire de vivre votre déception, de vivre votre souffrance, de vivre votre tristesse. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance pour vous. Le point de vigilance pour les vierges pour ce week-end. Quel est le point de vigilance, s'il vous plaît? Quel est le... Ça sort trop. Quel est le point de vigilance pour les vierges, s'il vous plaît? Le voilà. Le point de vigilance, c'est la carte du pendu inversé. Le point de vigilance, mais c'est de ne pas rester trop longtemps dans cet état de vivre votre émotion du moment là. C'est ok, il faut la vivre, il faut la comprendre, pas forcément, c'est juste la vivre. Hein. Je vous disais, il n'y a pas de notion d'aller chercher d'où elle vient, pourquoi ça vous rend triste, etc. Vous avez cette expérience qui est acquise, cette force qui vous dit, voilà, vous avez besoin de la vivre, mais le pendu inversé, ça vous dit, attention de ne pas rester trop longtemps dans cette position d'immobilité, de ne pas rester trop longtemps figé sur, justement, sur ces ressentis du moment que vous avez. Et on a bien cette notion avec l'ermite, hein, vous n'avez pas envie de rester non plus, de vous tourner dans le passé, de rester longtemps dans cette solitude. Voilà, il y a cette envie-là, cette énergie-là que vous avez. Donc le point de vigilance, c'est, ben voilà, à un moment donné, il faut réenclencher le mouvement, réenclencher l'activité, il va falloir se tourner. Voilà, se tourner pour aller regarder ce qu'il y a d'autre de nouveau. Donc, il faut un temps, c'est sûr, il ne faut pas redémarrer quelque chose dans la foulée. Il ne faut pas redémarrer quelque chose qui va être débordant, qui va de nouveau vous demander beaucoup d'implications, mais il ne faut pas non plus stagner très longtemps dans cette situation. Il y a vraiment cette notion de rythme. C'est à vous de trouver de quel rythme vous avez besoin et quel sera le meilleur. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Et l'idée de renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Il y a cette notion derrière que ce rythme que vous allez impulser, hein, cet état de pause, et puis hop, vous allez redémarrer. C'est repartir dans de la créativité, hein, repartir dans de l'action, de la créativité. Votre énergie fin de semaine, ben génial, la magicienne. La magicienne, c'est celle qui retrouve qui a l'envie de repartir sur quelque chose de nouveau, qui a l'envie de réessayer des choses, qui part de zéro, c'est pas le mot, parce que la magicienne, elle a en elle tous les potentiels. Je dis magicienne, je parle au féminin parce que tous les personnages de Starro sont des femmes. Mais mes tirages ne sont pas genrés, hein. Je parle en énergie, donc voilà. Donc cette magicienne, elle a en elle tous les potentiels de réalisation possibles, que ce soit dans l'action, dans l'émotion, dans le concret, dans la communication, les idées. Tous les potentiels sont là, et elle est prête à faire, à commencer à vouloir transformer tout ça. Elle part de ce qu'elle est, de ce qu'elle a, des outils qu'elle a pour transformer quelque chose. Donc il y a une idée de départ, de renouveau. On repart avec d'autres idées, avec d'autres envies, d'autres actions, avec d'autres moyens. Mais il y a un départ, on repart, on se remet en route. Voilà, ça c'est pour cette énergie de fin de week-end.
Oui, on se remet juste en route, on redémarre. Et on sait, il y a une confiance hein, parce qu'on sait qu'on a des outils. Et on sait aussi que ce qu'on vient de vivre, ça fait partie d'un des outils qu'on a. Et qu'on aura l'expérience de tout ça, ce sont des outils que vous avez en vous. Toutes vos expériences de vie que vous avez travaillées, que vous avez comprises, ce sont des clés pour vous, pour la suite. Et ça, vous le savez, vous avez cette conscience-là. C'est pour ça que ce temps où vous êtes tourné vers votre tristesse, ça peut être de la tristesse, ça peut être un temps où vous êtes tourné vers votre intérieur, votre tristesse intérieure, un sentiment comme ça, vraiment d'intense tristesse intérieure, vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que vous avez la force de vous en détacher de ça, de quitter cet état, de faire le switch pour aller de nouveau vers ces 2 coupes, et 2, et 3, et 4. Très beau tirage, hein, les vierges, très très beau. Très chouette, beaucoup d'énergie là. Allez, je prends 2 messages pour vous. Je voulais savoir ce que le petit oracle des énergies cosmiques peut vous donner comme message, comme conseil, comme on verra ce qui va sortir. Allez, premier, le voilà. Le premier, la potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Voilà, et je prends un deuxième petit message de cet oracle. Quel est le message pour les vierges pour ce week-end? Quel est le message? Quel est le message pour les vierges pour ce week-end? Quel est le message pour ce week-end pour les vierges, s'il vous plaît? Je vous fais un message. Hop, le voilà. Guide et entité. Un défunt, un guide veille sur toi. Et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Dans les tarots, le cheval est souvent symbole de guide. Voilà les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté, pardon. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.